Salut à tous et bienvenue dans ce podcast inédit pour le printemps du podcast. Je suis Mickaël du Raisin et des Papilles, un podcast qui parle de viticulture alsacienne maintenant depuis 7 ans, où je rencontre des vigneronnes et des vignerons bio, biodynamie, nature, parce que notre Alsace est belle. Mais ce soir, on va faire un coup de bluff. Je vous présente le traître de la cave. Devant vous, vous avez 3 carafes. Dans chaque carafe, il y a un vin. Autour de moi, j'ai 3 invités. J'ai choisi la crème de la crème parce que parmi eux, il y a un traître et il y a 2 innocents. Ils vont devoir trouver entre eux, en débattant, qui est le traître, mais surtout, dans les carafes, il y a peut-être 1, 2, 3 vins d'Alsace. C'est à eux de trouver lesquels parmi, ou lequel, ou 1 ou 0, qui sont les vins d'Alsace. Vous avez tout compris, les copains ? Dans les grandes lignes, on est très bien. compris, ouais. Alors, vous mettez vos masques parce que je vais vous présenter. Et puis, on va surtout. Vous avez une enveloppe chacun. Donc, prenez votre enveloppe. Attends. Ok. On Et, prend l'enveloppe. et voilà. Alors, mettez vos fermez, masques. bandez vos yeux. Je vous appellerai à chacun. Ça Comme ça, vous marche. présenterez. Alors, je commence par les dames parce que la galanterie est magnifique. Oh là Donc, là. je vérifie que c'est parfait. Tout est parfait. Ok. Valéria, Oui. je te demande d'enlever ton masque Ah oui, ok. et d'ouvrir ton enveloppe. Donc, il y a 2 signes possibles. Soit il y a le petit diable qui est le traître. Et donc, le traître, lui, il a toutes les informations des vins qui sont cachés. Et il faudra bien qu'il regarde dans l'enveloppe. Et il y a aussi le raisin qui est forcément les innocents. Donc, voilà. Donc, une fois que tu as vu ta carte, tu la remets. Alors, tu remets ton masque, Oui. Manu. Alors, Manu, tu es prêt Oui. à vivre une expérience exceptionnelle? Toujours. Alors, je te demande de sortir la carte, de la regarder, de la montrer et de voir. Montre-la bien. Parfait, tu peux la remettre. Tu peux mettre ton masque. Et monsieur Henri, vigneron à Molsheim. Hey, bonjour Mika. Bonjour, je te demanderai de regarder quelle est la carte que tu as. Regardez quelle est la carte que je vais avoir. Alors c'est vrai que les enveloppes font beaucoup de bruit, ce qui ne veut rien dire évidemment. Attends, je suis un peu de suspense. Parfait, Je montre à tout le monde. voilà, tu peux remettre. Et on va passer au premier vin. Alors pour pas qu'il y ait trop de mouvement, on va juste chacun se servir un verre. Donc le premier vin, on va le goûter. On va faire à chaque fois une dégustation à l'aveugle. Vous pouvez enlever tous vos masques puisque maintenant vous avez le droit de voir quels sont les vins qu'on goûte. Mhm. Donc on va goûter le premier. Henri, c'est Allez. juste devant chez toi si tu veux bien le prendre. Je me sers et je vous le passe. Très bien. Parfait. Alors les bruits du vin font partie de l'histoire du vin. C'est le moment ASMR du Le podcast. moment ASMR. Profitez-en pour ne pas vous endormir tout de suite. Hein. Parfait. Alors, on va attendre que tout le monde se serve, comme ça on va pouvoir servir ensemble. Et puis comme on est en Alsace, on va faire quelque chose qui est extraordinaire. On va dire Sgild. Alors juste avant qu'on on déguste du vin, faut juste que vous compreniez une chose, c'est que le vin reste de l'alcool. On n'a qu'une santé. Donc buvez avec modération. Si vous prenez une voiture, vous ne buvez pas. Vous trouvez un SAM, ne mettez jamais votre vie en danger pour un verre de vin, pour une bière, pour une fête. Ce serait dommage. On n'a qu'une vie, autant en profiter. Donc en ayant dit ça, à vous. Et Skilt. on va trinquer ensemble. Et Skilt. surtout, on va déguster le vin. Skilt. Skilt. Santé. Oui. Il faut que moi je fasse attention parce que je sais ce que c'est. Il ne faut pas que je révèle non plus. Ce serait dommage quand même. Alors, comme ça, déjà, est-ce que c'est un vin qui vous plaît? C'est quelque chose qui vous parle? Oui. Oui. Fruité. Henri. Moi, c'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir goûté. Ouais.
Il y a pas mal de fraîcheur. Fraîcheur, Ouais. Aromatiquement, c'est super intéressant. C'est intéressant, c'est un poil perlant. Alors, on va juste expliquer que c'est un vin que j'ai ouvert il y a 10 minutes. Et parfois, il y a un petit côté perlant qui est... tu es vigneron. Oui, c'est tout à fait naturel, c'est normal. Alors, ça fait partie de techniques qu'on fait ou qu'on fait pas. On appelle ça dégazer un vin, quoi. Le vin, en fait, il va accumuler du CO2 pendant la fermentation. Et une partie de ce CO2 va rester emprisonnée dans le liquide. Et l'histoire de le dégazer, c'est de le brasser un petit peu avant la mise en bouteille. Alors certains le font, d'autres ne le font pas. Quand on le fait pas, ça permet de maintenir une certaine fraîcheur et une protection vis-à-vis de l'oxydation, chose que le vin craint un petit peu. Donc en maintenant un vin avec du CO2, donc un peu perlant, ça permet aussi de rabaisser le taux de soufre parce que le CO2 lui donne lui confère une protection naturelle à l'oxydation en fait. Donc, il y a carrément cette étape où quand tu vas embouteiller ton vin, tu dégasifies. Non, en fait, ça fait partie, ça va se dégazer dans le travail normal qu'on va lui faire. Ok. C'est-à-dire que tu vas faire un soutirage, tu vas soutirer ton vin, donc tu le transfères d'une cuve à une autre, il va être brassé, donc c'est comme quand tu secoues une bouteille d'eau gazeuse, tu la secoues une fois, deux fois, trois fois, après il n'y a plus de gaz dedans. Donc ça va être un peu le même, ça part du même principe. Okay. On y touche très peu, le gaz va rester dedans, on y touche beaucoup, le gaz s'échappe. Alors Manu, avant que tu parles, donne juste ta petite carte de visite pour savoir qui tu es. Alors, je suis responsable d'un magasin collectif unique en son genre en Alsace, qui s'appelle le Comptoir des vignerons alsaciens, des vignerons indépendants. Donc c'est un collectif de 75 vignerons indépendants de toute la route des vins. Donc on va trouver, pour faire grand, entre Wangen et Sulzmatt, on va trouver donc des vignerons indépendants, donc des domaines de famille qui ont entre une 15 et une vingtaine d'hectares chacun, qui proposent chacun 5 vins et qui surtout viennent à la rencontre des amateurs de belles bouteilles. Donc tous les jours, vous trouverez un vigneron donc au comptoir qui présente ses vins. Voilà. Et quand tu goûtes ce vin-là, c'est quelque chose que tu ouvrirais ? Alors c'est un vin, j'ai un petit côté à l'aération qui vient, c'est côté un peu pâtissier sur l'amande que j'ai pas l'habitude de goûter dans mes vins. Voilà. Ouais. Donc ça peut me donner une direction, mais c'est super vague en même temps. Ouais. Après, alors je me trompe peut-être, mais je sens pas d'élevage excessif là-dedans. J'irai sur une vinif naturelle. Je saurais pas te dire si c'est de l'inox ou si on a un peu de grès ou une amphore ou quelque chose, mais en tout cas c'est sûr qu'il y a. Tu penses qu'il y a une autre vinification, parce que c'est vrai que alors on parle d'inox, alors à chaque fois on essaye aussi de vulgariser un peu ce qu'on raconte. Inox, hein, c'est vraiment les contenants où quand le raisin, tu me dis si je me trompe, hein, quand le raisin est vendangé, on commence à le mettre là-dedans. C'est les premiers élevages, c'est souvent ça ? Non, pas forcément. Une cuve en inox, c'est un choix. C'est un choix autour du produit. Tous les choix qu'on fait sont autour du produit final, en fait. Une vinification en inox va être une vinification qui va préserver le fruité, l'aromatique. Quand tu fais une vinification en bois, tu vas avoir ce qu'on appelle une oxydation ménagée, donc c'est-à-dire qui va se faire très lentement sur le temps. On va avoir des profils clairement différents. Et là, je rejoins un peu Manu sur son côté élevage. Pour moi, cuve inox, il n'y a pas beaucoup de traces d'élevage. On ne voit pas du tout, quoi. Donc en fait, le choix de la cuve en inox, il est par rapport au produit final et au terme de volume qu'on va avoir. Après, c'est vrai que globalement, les jus passent en cuve inox pour ce qu'on appelle la première décantation, qui va être ce qu'on appelle nous le débourbage. Pourquoi ? Parce que c'est une cuve qui est facile à refroidir. C'est ça. Et donc elle permet une meilleure décantation. D'accord. Et ensuite, c'est la vinification. Quand c'est fermenté en inox. Pas forcément. En fait, tu peux refroidir ton jus de raisin une fois que tu l'as pressé. Tu mets dans une cuve en inox qui est plus simple à refroidir parce que l'échange thermique est plus facile sur des parois en inox que sur des parois en bois, par exemple. Ou alors il y a des drapeaux qui plongent. Et Valéria, il te plaît ce vin ? Oui, ça me plaît. C'est marrant parce que tu t'as tout de suite commencé à parler de la vinification. C'est vrai que je te suis là-dedans. C'est un style beaucoup plus fruité. Je dirais, cuve en inox aussi, pareil. Mais j'essaye aussi j'aperçois cette fraîcheur. Et quand je suis arrivée en Alsace il y a 3 ans, pour moi, il y avait un style. Tu es salvadorienne. Oui, c'est vrai, pardon. Ouais. Moi, je m'appelle Valéria, je suis salvadorienne et
américaine. Donc, je suis née à Los Angeles, mais j'ai vécu une grande part de ma vie à El Salvador, où on ne fait pas du tout du vin. Mais par contre, très, très, très bon café, si jamais. Mais le vin, ça a toujours été quelque chose je suis curieuse de nature et ça m'a toujours plu. Je voyais mon père aussi, par exemple, partir sur des vins en Californie, Napa Valley, des vins assez costauds. Et quand j'arrive en Alsace, on me présente un Riesling et ça change tout. Et c'est vraiment le début pour commencer à découvrir plein de cépages, des régions, tout. Très bien. Est-ce qu'on peut passer au deuxième vin ? Parce que je veux juste dire à la régie, parce que j'ai pas du tout le chronomètre, donc je sais pas du tout où on est. Donc si on est pile poil. Voilà. On est pile poil. Oh non, on est bien. Entre en avance et en retard. On est bien. Magnéto Serge, merci Serge. Parce que Serge, il me parle dans l'oreillette, c'est formidable. C'est magnifique. Ah oui, formidable. Passons au deuxième vin. Est-ce que tu peux servir le vin ? Tout à fait, avec grand plaisir. C'est peut-être plus simple. Ça nous dit pas où est-ce qu'on est quand même. Hein. Franchement, tu as choisi un bon blanc qui m'a bien perdu. Alors, je suis connu pour aimer jouer, avec modération toujours, hein, c'est important. Mais oui, jouer pour le plaisir. Alors, c'est vrai que moi, j'ai aussi envie de... on voit les carafes, là, on voit quand même des couleurs différentes. Merci, on a l'habitude parfois des blancs un petit peu trop filtrés ou des rouges un peu trop pour l'Alsace. Là, on a quand même de belles couleurs, donc aussi, on va en parler. C'est pour ça qu'on va aussi parler des vignerons à la fin, ou des vigneronnes, parce que ça existe aussi forcément, hein, on en parle beaucoup. Et c'est très important de voir aussi qu'un vin, c'est d'abord une histoire, l'histoire commence toujours par la couleur. La couleur du vin, elle peut raconter quelque chose. Parfois, quand on n'a pas l'habitude de voir ces couleurs-là, on peut faire une marche arrière, un petit pas en arrière, en disant c'est bizarre. Et là, on a connu c'est une bizarre. couleur. Là, on a une info là quand même. En effet, Oui, là, Alors, ces vins, c'est pas comme les autres. Hein. Celui-là, bon, ça c'est pas pareil. Sans sulfite ajouté, je suis. Oui. Mais qu'est-ce qui te fait penser sans sulfite ajouté déjà. Le nez plutôt. Le c'est nez. Alors, tous les vins sont bio, minimum. Bio minimum. Voilà. C'est la règle. C'est la règle. Ça, je te rejoins là-dessus. C'est ma règle. Et tu peux préciser que c'est sa règle. L'Alsace est à l'avant-garde du bio et de la biodynamie. Et de la biodynamie. C'est ce que j'expliquais hier à des professionnels de notre tourisme. L'agriculture alsacienne et la viticulture alsacienne, nous en Alsace, même en ville, on a l'habitude de manger local, d'aller. On est capable de sortir des supermarchés pour aller au marché, même en ville, hein, à Strasbourg. Si tu vas au marché du Neudorf, ou il y en a d'autres, hein, il y a de supermarchés, de superbes marchés. Et aussi le vigneron, ils ont très vite compris qu'il y a une vie dans la terre, dans le ciel avec les oiseaux et tout ça. Cette biodiversité, elle apporte quand même une richesse à nos terroirs, à nos vins. Alors celui-là, déjà la couleur, elle est un peu whiskysée. Un peu rosé. Tout à l'heure, il y avait un monsieur que j'ai croisé quand j'ai installé qui m'a dit on dirait un rosé. On dirait un rosé, oui, effectivement. Oui. On dirait même pas, mais moi j'ai vraiment cette couleur orange, mais très jolie, brillante. Je saurais pas dire si c'est une macération entre guillemets rock'n'roll, poussée, puissante. Je trouve qu'elle est plutôt légère. Donc une macération courte. Alors le cépage, je suis perdu, je t'avoue. Alors justement, je parlais pas on n'a pas parlé de cépage tout à l'heure. Le premier vin, vous avez une idée de où ça pourrait être? Mais disons que c'est une aromatique qui me perd, quoi. Je sais que j'ai goûté, mais elle n'est pas dans ce que j'ai habituellement. Ok. Et une idée Moi, je sais pas. Bon, après, c'est un peu stéréotypé comme idée, mais j'étais sur le Jura, quoi, tu vois. Ok. Je sentais un peu j'ai goûté des choses du Jura qui rejoignaient ce type de goût. Et à la fin, il y avait un côté mentholé aussi qui s'est développé, qui pouvait rejoindre certains vins qu'on trouve là-bas, mais donc. Mais bon, c'est pas. Voilà. Moi, j'essaie d'abord de me placer. En fait, j'essaie de ressentir l'acidité d'un vin pour me placer quelque part en France. Donc, je la ressens. Oui, exactement. Donc, je commence comme ça. Et après, donc, tu as commencé tout de suite à parler de la vinification. Tu as parlé un peu d'inox. C'est vrai que ça reste sur ce côté fruité, même un peu de fleurs et tout.
Après, je sentais beaucoup de fraîcheur. Mhm. Mais c'est là où je pense que c'est un peu traître, parce que je me dis, je sais que l'acidité en Alsace, on est vraiment quand même assez élevé, tu sens que ça devrait saliver beaucoup. Et je me disais, c'est frais, je salive. Ça Donc, fait vin d'altitude un peu. mais tu sais, je pense que l'aromatique me fait penser ailleurs, mais l'acidité me place ici, en Alsace. Ouais. Donc c'est Ouais, Et une idée de cépage? T'as une idée? Alors, en ça- cépage. non. Non, fruité, mais Ah oui, non plus. tu vois, je dirais pas J'ai- chardonnay non plus, mais J'ai bon, dans je sais l'image qu'ici, un on est pas cépage un ça. peu rustique. Ok. Non, c'est Rustique. Et alors celui-là? Ça va être les... Parlons Alors de ce celui-là, deuxième. déjà, couleur, ouf. Déjà, moi, ce que j'aime, alors, ce que j'adore quand je vois les gens déguster, surtout quand moi je sais ce qu'il y a dedans, c'est de voir le visage. Toi, tu rigoles, hein. Oui, bah On oui, sent bien. forcément. Moi, je bois du petit lait parce que c'est magnifique. Mais c'est aussi, alors pourquoi je fais cette émission? C'est pas pour que, alors, on est ensemble, on aime bien. Pour moi, c'est vraiment le partage. Mais c'est surtout parce que je voudrais que vous compreniez que c'est pas parce que vous y connaissez rien en vin que vous n'avez pas le droit de pousser la porte d'un caviste ou d'un vigneron. En fait, un vigneron ne va pas vous faire un examen d'entrée pour savoir si vous pouvez acheter C'est du super vin. important ce que tu dis, c'est que Et, c'est vrai que Et c'est pour ça que Faut avoir j'ai peur. envie qu'on apporte de la joie et surtout parce que au-delà, et je répète, le vin et de l'alcool, très bien. Par contre, on soutient aussi une viticulture et des agriculteurs, des paysannes, des paysans. Moi, j'adore ce mot paysanne, paysan, parce que ces vigneronnes et vignerons avec qui on travaille en Alsace et dans toute la France et en Europe, ceux qui travaillent bien biodynamie, bio et nature, c'est des gens qui travaillent le vivant. Et une vigne qui est vivante, c'est un jardin. Donc il se passe des choses à tous les étages, en dessous, Ouais. en haut. Ah oui, et c'est du magnifique. haut en bas, il se passe des choses. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ça, pour justement que vous preniez conscience, ceux qui nous regardent, vous avez le droit de pousser la porte d'un caviste, c'est très bien, vous avez le droit de ne pas savoir. c'est important aussi que la personne qui est pas forcément, qui connaît pas forcément des vins ou qui n'a pas eu une éducation au vin, parce que moi l'éducation du vin elle a commencé tôt, parce que moi mon père m'a initié au vin. C'est que cette transmission générationnelle a Bien sûr. pas forcément été répétée ces dernières années dans beaucoup de familles. Il faut pas avoir peur de ne pas connaître, surtout. C'est ça. Et il faut pas avoir peur de toquer à la porte d'un monde qui est fermé. C'est ça. Moi, je dis souvent, et des personnes me disent, je ne peux pas goûter ce vin, je ne vais pas comprendre, ou je ne connais pas. Oui. Moi, je dis, est-ce que vous savez apprécier, par exemple, une confiture faite par votre grand-mère? Est-ce que ça vous apporte de l'émotion? Un carré de chocolat? Est-ce que vous avez arrivé à l'apprécier? Est-ce Oui. que vous aimez ou vous aimez pas? Vous allez faire le même mécanisme avec C'est ce la qu'il y a même dans chose votre pour le verre. vin. Tu aimes ou tu aimes pas? C'est Voilà. la première Donc, question que je te posais, vous aimez ou vous aimez pas? Donc, c'est important aussi Ça, de j'aime. casser cette barrière qui Ça, tu s'est aimes? mise. Ouais. Non, ça s'est vu sur ton visage que tu es. Mais... Ah, ça, j'aime. La première chose que je demande aux des gens qui connaissent rien, qui viennent Ouais. chez moi, c'est la première chose à vous dire, c'est j'aime ou j'aime pas, et est-ce que je le verrai à table ou pas. Ouais. À partir de là, si on aime bien et qu'on le verrait à table, bah, Mais bien sûr. on prend. Oui. Après, le fait de, tu sais, les gens, j'aime toujours leur dire aussi pour désacraliser cette dégustation, c'est que le descriptif du vin Ouais. qu'une personne va en faire, Ouais. on dit plus sur la personne que sur le vin, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que si c'est vrai. tu n'as jamais ressenti Ouais. ces odeurs-là Ouais. ou ces machins, bah, tu ne pourras jamais les trouver. Et, donc, J'aime bien, c'est moi, très quand je personnel. quoi. quand je goûte un vin de chez Henri ou d'autres, moi j'aime bien me dire que c'est comme si je lisais une poésie en fait. Et là, je trouve que, alors évidemment, je ne révèle rien. Quand j'ai choisi ce vin-là, Mince. c'est que je trouvais qu'on était sur quelque chose qui était totalement atypique, mais quand je l'ai goûté, j'avais les poils qui se dressaient. Et voilà. Et tu l'as goûté, Valéria. Donc Ouais. voilà, qu'est-ce que tu ressens, tiens? Alors déjà, si on repart sur la vinification, là on a un peu de poudre. Moi je pense qu'il y a un peu de barrique, mais Enfin, Ouais, il y a un peu de. Oui, je vois. si on Oui, parle de oui. trouver vin d'Alsace ou pas d'Alsace, moi je dirais il y a un peu de foudre. C'est ça. Mais- Je te rejoins aussi. Ouais. Après, je vois que la couleur, ça déjà, ça indique un peu de macération, ça indique un peu déjà un peu plus de richesse, un peu plus de texture. Un type de cépage aussi, peut-être. Mais un type de cépage, c'est là où c'est En termes de- horrible. en termes de Mais couleur, moi, tu je vois, te dirais, l'expression, Ah, en tu termes vois, de par couleur, exemple, tu je peux dirais un peu orienter- le Si style c'est en- de l'Alsace, tu peux orienter sur 3 cépages. Voilà. Non, tu vois, par exemple, le Gewürztraminer, c'est assez. Enfin, sur Ou la peut-être- typicité. Tu tombes sur l'original qui a fait un sylvaner rouge en macération. Quoi Ça, oui. C'est pas que ça existe
L'œuvre. Sylvaner rouge, ouais. Étienne Leuve a fait ça. Il y a Ocerta qui fait ça aussi. Ah, c'est vrai? J'ai un 2017. J'ai un carton 2017 quelque Tu vois, part. c'est ça que je trouve Enfin, tu avais un hyper carton. spécial sur l'Alsace, c'est que c'est vraiment en arrivant ici, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait, Ouais. tout ce que tu veux. Vraiment, c'est des artistes. Les vignerons, Ouais. pour moi, c'est des artistes. C'est des Parce que artisans. c'est des artisans. Bon, oui, c'est vrai. Artisans, artistes, tout. Enfin, tu prends ta matière, tu prends un cépage, tu travailles la vinification, tu peux partir sur n'importe quel schéma sur la vinification pour arriver à avoir un vin qui n'a rien à voir avec celui du voisin. Oui, Incroyable. tu peux donner la même matière première à quelqu'un. Exactement. Ah ouais. Tu pars sur un Riesling, tu pars sur la même vinification, mais ça va pas être la même chose. C'est incroyable. Bien sûr. Donc en fait, moi, je peux te dire ici que c'est un Riesling parce que pour moi, en bouche, si je ferme mes yeux, je me retrouve un peu plus dans un Riesling, mais la couleur déjà, parce que je me dis, mais macération, combien de temps pour arriver à cette jolie couleur orange pour un Riesling? Donc pas du tout. Peut-être qu'on est sur un autre cépage qui va avoir un peu plus de couleur. Est-ce qu'on est sur un chardonnay? Du coup, Manu, tu le mettrais où celui-là? En fait, ce que tu as dit là sur Sylvaner rouge, alors, Moi, perso, là, tu as mis un strike dans mon cerveau. je regarde personne. Donc je suis pas... Là, tu m'as tué parce que. Ouais, Non, en fait- c'est les cépages rares Ouais. qui, pas dire qu'ils reviennent, mais qui sont toujours là et qui sont extrêmement intéressants parce qu'ils amènent une complexité dans les vins et dans les choses. C'est vraiment cool. J'en ai pas goûté beaucoup. Alors j'ai dit Sylvaner rouge, j'aurais pu dire autre chose, hein, mais il y a des chasselas rouges C'est un aussi, piège, ouais, hein. tu vois, plein de trucs, Attention. plein de hein. choses. Mais moi, ce vin, je le reclasserais plutôt en Alsace. Ok. Ah. Ah, Bah, ouais, on va commencer à pas être Monsieur d'accord. vigneron alsacien aussi. Ah, non, attention. Est-ce que c'est ton vin? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais. Celui du moi, voisin. possible, hein. Moi, je pense que déjà, c'est pas un Gewürz, ça c'est sûr. Parce qu'il n'y a pas l'amertume, il y a... Alors, peut-être que je me trompe, hein, mais je sens pas ce côté. Enfin, j'en ai bu quelques macérations de Gewürz, en vin orange en Gewürz, et j'ai aucun point de base. Ouais, Enfin, rien qui On rejoint. n'a pas du tout l'aromatique du macération de Gewürz. Le seul indice que je peux vous donner, c'est que c'est pas de la villageoise. Ah, Ah, Ah. figure d'oignon. ok. Bon, Il est un peu trop chaud. Rosé pamplemousse. Non, on ne cite pas de marque, Mika, s'il te plaît. S'il te plaît. On va pas être désobligeant. Hein. C'est vrai. Pas ce soir, on attendra demain. C'est vrai. Mais c'est marrant parce que je suis curieuse de savoir comment vous abordez ce vin. Parce que est-ce que pour les trois, vous allez vous dire, ok, bon, il y a un vin alsacien à trouver. Donc tu pars sur le principe que c'est un vin alsacien. Et qu'est-ce qui te fait penser à que ça soit pas un vin alsacien? Ou est-ce que tu fais autrement pour trouver le vin? Bah, après, connaissant Mickaël, il a pu choisir un cépage alsacien qui a poussé ailleurs. Hein. Ouais, complètement. Oui, c'est ça. Il a pu nous faire. Non, moi, Ça va être un furmint. Il faut ton cerveau, il a plein de boîtes, puis Alors, Mais- c'est vrai que voir un vin blanc ou un vin rosé comme là, le vin blanc va plus t'orienter sur l'Alsace, parce que c'est ce qu'on fait majoritairement chez nous. Mais là, on est en train de prouver une chose, c'est que c'est pas parce qu'on travaille dans le vin, tous, qu'on sait à l'aveugle. Ah, mais c'est ça, trop c'est compliqué. sûr, monsieur. Et ça appelle l'humilité incroyable de se dire que on a un produit qui est magnifique, une boisson qui est magnifique et qui raconte quelque chose, mais et à force, on connaît une France, un pays. Ou une Europe pour ceux qui boivent des vins italiens, espagnols, qui est totalement différente parce qu'on connaît la géologie, on connaît les millésimes, on a aussi cette conscience-là de se dire que tiens, il y a une l'acidité. Pourquoi il y a de l'acidité? Parce qu'on sait qu'il y a un réchauffement climatique, on sait que en Alsace, le climat est un peu plus frais en hiver et quand il est De moins en moins. Hein. et de moins en moins, oui, c'est vrai. Mais quand il Moins fait en chaud, moins. et quand il fait froid, il fait froid, et quand il fait chaud, il fait chaud. Il y a rarement de. Ah, quand il fait chaud, il fait chaud. Hein. Il y a pas mesure. longtemps. Alors, non, j'ai pas passé le cap Et- encore, mais j'ai remis beaucoup de rouge. Hein. Et que c'est vrai que aujourd'hui, le réchauffement climatique est là, et je pense que peut-être que tu peux en dire quel est le poids du réchauffement climatique, parce que sur le poids, enfin pas le poids, qu'est-ce qui favorise, pas Qu'est-ce qui favorise le réchauffement climatique alors, Non, alors, quel est l'impact? Tu peux nous dans la expliquer vie le de chauffement? Voilà, c'est ça. Je vais te poser Parce des que questions, moi- je vais faire les deux comme ça. On En est fait, tranquille. moi j'avais plutôt l'impression, alors encore une fois, tu m'arrêtes si je me trompe, que sur le Pinot Noir, c'était plutôt un avantage à un moment donné qui ne l'est plus Oui. aujourd'hui. Pourquoi ça l'est plus? Pas parce que j'ai l'impression que le réchauffement va Non. très vite.
Non, si on regarde par notre toute petite lorgnette de vigneron, pour l'instant, c'est plutôt favorable pour le rouge en Alsace. Il y a un cépage qui pose problème, des gros problèmes, c'est le Gewürztraminer en ce moment, parce qu'il mûrit trop vite, trop fort, avec des acidités qui chutent beaucoup trop bas. Très bien. Et le Riesling, qui, lui, dès qu'il stresse, au niveau stress hydrique, on n'a pas assez d'eau, il a du mal à se débloquer. Donc en gros, il faut comprendre que la plante, pour pas mourir, elle va se bloquer quand elle a trop soif. Et certaines plantes ont la capacité de repartir en croissance quand elles ont de l'eau, et d'autres n'ont pas cette capacité-là. Le Riesling est très compliqué à redébloquer une fois qu'il a été bloqué. Donc il est sensible à ce réchauffement climatique d'une autre manière. Maintenant, le réchauffement climatique, nous, on le voit surtout à l'absence d'hiver. On avait l'habitude d'avoir des hivers moins 10, moins 15. on avait un vrai froid là, qui était long. plus, Février, c'était compliqué. Mars, je me souviens de mois de mars entier où il y avait du vent et du froid. C'était vraiment dur. Et des vignes qui commençaient à pousser beaucoup plus tard. Donc l'Alsace, traditionnellement, n'était pas sensible au gel le printemps. Parce que les vignes commençaient à pousser plus tard. Ah oui, c'est vrai que maintenant, on parle de ça. Aujourd'hui, depuis quelques années, systématiquement, ce problème arrive. Des vendanges qui sont au mois d'août, c'est juste la suite logique d'une vigne qui commence à pousser plus tôt. Parce que globalement, la règle vaut toujours à peu près 95 à 105 jours après la floraison, on vendange. Ça n'a pas trop changé, mais le souci, c'est que le départ du comptage des 90, 95 ou 100 jours est beaucoup plus tôt. Et donc, on va avoir en plus des jours plus longs. D'accord. Parce que quand tu as une floraison qui se passe mi-juin, les jours raccourcissent, donc tu tires un peu plus loin. Quand tu as une floraison qui se termine comme là, on a eu autour du 20 mai, tu as encore un mois où les jours rallongent, il fait chaud, il fait jour longtemps. Pour vraiment imager ce changement climatique, pour les auditeurs, est-ce que tu peux dire, alors, à 30 ans, il y a combien, quand on faisait des est-ce qu'il peut vendanges? répondre Alors, j'ai retrouvé un cahier de cave. Alors, tu peux juste répondre à la question, mais avec le troisième vin. Si tu veux. Ouais, on la garde en suspens. Comme j'ai pas le timing. Parce que j'ai retrouvé des vieux cahiers de cave des années 80 voilà, de mes parents. On est bon, on est bon. Très rigolo. On est bon. Mais. Oui, c'est vrai. Alors, du coup, pendant qu'elle sert Valéria, peut-être répondre à. Donc, en gros, en farfouillant un peu dans des trucs un peu perdus, j'ai retrouvé un cahier de cave, dans lequel est notée la chaptalisation de mes parents. Alors la chaptalisation, c'est le fait de rajouter du sucre dans du jus quand c'est pas assez mûr, pour monter le taux d'alcool. Et alors, c'était du pinot gris récolté le 26 octobre à 8,5 degrés. Voilà. Quoi ? Voilà. Aujourd'hui, 8,5 degrés, on connaît plus. C'est impossible. On n'a plus le droit. 8,5, 9,5, c'est des choses qu'on connaît plus. Qui n'existent plus. Quand j'ai rentré mon premier Riesling à 12 ou 12,5 en alcool potentiel, mon père, il dit, punaise, pas possible. C'est 11. Donc en vrai, ce décalage, il est là aussi. Ici, là, on le voit vrai. Alors, il y a plusieurs choses à ça. Il n'y a pas que le réchauffement climatique. Il y a le fait qu'on est plus en adéquation aussi avec... on demande à la vigne moins de fruits qu'à l'époque. À l'époque, les rendements ont vraiment baissé. Enfin, on l'accompagne un peu différemment. Valéria a un coup de cœur. Non, encore. Non, très honnêtement, je pense que sur le style du vin que j'aime beaucoup boire ou qui me parle, je pense que celui du milieu, mais vraiment, c'est juste mes... Alors, coup de cœur. Il y a le français. Oui, coup de cœur. Ouais, il y a le français qui part. Mais celui-là, il y a beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais je dirais je suis en Alsace, mais en fait, il y a ma tête qui dit je suis en Alsace, je suis pas en Alsace, je suis en Alsace, je suis pas en Alsace. Du coup, tu es en Alsace ou pas? C'est la bonne question, monsieur, à poser. Moi, alors, je sens pas qu'on est en Alsace, mais je verrai dans le. En Auvergne, là, non c'est. je sens Mika qui rigole. Oui, là, c'est de l'Alsace. S'il a rigolé si fort, c'est qu'on est en Alsace. Hein. Tu l'as déjà fait ce type de vin-là? En Alsace, tu veux dire? J'ai l'impression. C'est le tien? Non, c'est pas le mien. À chaque fois, je vais faire la blague. Alors, qu'est-ce que ça te raconte, Manu? En fait, je suis resté sur celui-là du milieu, en fait. Ok.
Et j'ai du mal à ouvrir mes chakras pour le dernier, on va dire. Ok. Mes chakras. Mais, Ça, c'est un terme professionnel de mais, dégustateur de vin. C'est un terme viticole. C'est des dégustations. C'est pour les pros. Non, du C'est coup, pour les c'est. Après, c'est vrai que bon, comme on te connaît et on sait un peu le goût que tu as pour le vin, on peut se douter un peu la direction du type de vin qu'il s'agit. Ensuite, par rapport à la vinification, effectivement, bon, il y a un peu de macération, ça se voit. C'est perlant, donc on rattrape un peu ce qu'on a vu sur le premier. Ouais. Par rapport au second, là, pareil, je sens pas trop d'élevage. Ok. J'ai une certaine pureté, quoi. Ok. Donc, en termes de cépage, je Comme il nous reste 15 minutes, on va sais pas trop. juste se dire. Tu veux qu'on accélère un peu, Est-ce que c'est ça tu que ça aimes veut dire? Non, mais on va Vite, accélérer vite. un petit peu. Alors, surtout parce qu'il faut révéler aussi les vins et parler aussi des copines et des copains vignerons derrière. C'est Ah. important. Surtout. Henri, un petit mot sur ce vin? Alors déjà, pour ceux qui voient, il est relativement trouble. On Même est avec des clairement paillettes sur une un peu. macération de raisin blanc, Ouais. je pense. Mm. On a un nez très herbacé. Moi, m'oriente directement sur un cépage. Ouais. Et une bouche avec des amers un peu, mais une belle amertume. Enfin, Ouais. quelque chose qui sort très vite. Mm. C'est pas forcément une macération très longue, parce que sur des raisins blancs, on a très vite ce type d'amer qui ressort. Ok. J'aime assez, je suis un peu plus gêné par la bouche qui sèche. Ouais. Ok. J'ai l'impression vrai de que ça savoir- grippe un peu. Là, c'est un assemblage, ça, du coup. Ou t'as pris que du monocépage, ou tu nous dis rien. Je ne dis rien. Oui, Ouh là il me dit rien, là. mais je pense que c'est un monocépage. Celui-là, ok. Enfin, je dis rien, mais je vais Je pense, commencer. hein, je pense. Alors- J'ai commencé à révéler. Il est là. Oh. Non. Alors, t'as dit que mais, ça, c'était- alors, Henri, est-ce que c'est quelque chose c'est un vin que tu pourrais ouvrir comme ça? Que je pourrais ouvrir, oui. Ouais. Oui, que je pourrais ouvrir. Les trois là, vous les oui. ouvriez Oui, Et alors, moi sur le deuxième, moi. Ok. alors tu vois, sur le deuxième, je dirais, là, je l'ouvre avec quelque chose à manger, en apéritif, mais parce que c'est un style que j'aime personnellement. Le premier, bien évidemment, tu le ouvres facilement. Ouais, oui, c'est très facile. ah oui, C'est fruité, Accessible, ouais. Oui. très, très accessible. Les autres, je le trouve un peu moins. nourriture ou Celui-là, pas le plus nourriture, compliqué repas ou pas à- repas. c'est plus compliqué à troisième barguer, celui-là. Quoi, le Alors, troisième selon vous, Ouais, le plus compliqué à ouvrir. Manu, selon toi, il y a combien de vins d'Alsace? Moi, je pense que j'en ai goûté un. Lequel? Et je mets un petit doute sur. Moi, je pense que le deuxième et le troisième. Alors, le troisième, je suis quasiment sûr que c'est de l'Alsace, mais Ouais. en assemblage. Celui-là. Alors, toi, tu me dis que c'est un mono, donc on sait pas trop. Le deuxième, t'as dit que c'est un mono? Non, le troisième. troisième. Le troisième, Je c'est un mono. pense, j'ai pas dit. Et toi, Valéria, combien parmi les trois sont d'Alsace? Selon toi, les trois, les deux, il y en a aucun? En fait, je ne sais pas pourquoi, mais il y a ce troisième où j'arrive pas à le placer. En fait, moi, je trouve ça beau de regarder le verre et tu vois presque des paillettes. On dirait l'huile que je mets vraiment pour bronzer un peu, tu vois, pour Voilà. l'été. C'est beau. C'est pas ça, Ça brille. Hein non, mais Pas Guernsey. c'est- ça, tu sais quoi, tu prends un peu de vin dans la main, tu le tales un peu et ça fait vraiment un effet bronzage. Non, mais c'est vraiment joli. Mais j'arrive, génial. c'est frais, c'est fruité, Oui. c'est trouble. Par contre, c'est vrai Moi, que c'est très j'adore frais, ça. c'est- Et c'est toi, que- Henri, On m'a laissé tout dans le verre. combien de vins J'adore. Alors moi, je dirais 2 Alsace, Lequel 2 et 3, pas le Lesquels premier. Ouais, c'était ça que tu voulais savoir. Très bien. Vous pouvez mettre vos masques, s'il vous plaît, et on va Ah, se prendre une minute. Vous allez réfléchir. Déjà, qui est le traître? Pour mettre le masque Tu mettrais remettez où le masque, premier Comme ça, si vous avez besoin de revoir. Dans la carafe. euh, le premier. Je dois mettre le masque. Dans le verre. Regarde le Ouais. masque. Allez. Alors, voilà, on va faire une minute où on va pas faire trop de silence parce qu'on n'aime pas trop les silences en podcast. Ouais. Même c'est si filmé, hein. moi j'adore, c'est filmé en plus, c'est formidable. Mais surtout, voilà, essayez de réfléchir. Alors, je me tais 10 secondes, vous réfléchissez, et là, vous allez essayer de désigner qui parmi vous est le traître, et aussi réfléchissez à combien de vins d'Alsace. Du coup, pourquoi le masque Parce que si certains ont besoin de voir l'enveloppe, Ah, d'accord. On doit réfléchir sur qui est le traître. c'est Moi, ça. je sais déjà qui c'est qui. Ouais, moi aussi, je sais. Moi, je sais aussi. Je sais. Alors, On fait comme dans le. vous êtes, tout le monde est prêt là? Oui. Ah oui, oui. Ok, on enlevez vos masques du coup. Impeccable. Ça fait une petite chorégraphie, c'est mignon.
Alors, C'est très visuel. Valéria, selon toi, qui a... C'est toutes les Henri. informations Henri. Oh, Ok, c'était bien excuse à deux. ok. Non, mais Vieille c'est excuse à sûr. à deux ronds. C'est sûr. Attends, Allez, Manu, c'est Valéria. Ok, c'est moi? Ah, moi aussi, c'est Valéria. ok. Pourquoi déjà pour toi, pourquoi Henri? Ah oui, pourquoi moi? Non, mais déjà, en fait, rien il parlait fait. avec tellement de détails. Ok. Je me suis dit, il connaît quelque chose que moi, je ne sais pas, tu vois. Ok. il est vigneron. Mais déjà, de Ouais, base, je connais hein. des choses techniques. Je connais des choses que Et techniques. du coup, Manu, même question. Pourquoi Alors, Valéria? pourquoi? Parce qu'elle a mis en avant le fait qu'elle n'était pas très... par rapport à la dégustation et tout. Ouais. Et en fait, je la crois pas du tout. Ok. Mm. Moi, je pense que tu sais très Et bien toi déguster. Ce qui m'a orienté, c'est son histoire sur l'acidité. Et je trouvais que ça tenait pas trop la route. Ok. C'est bien. Bah, je vous sens. Mais je vous en tout invite bien, tout à- honneur, hein, attention. Je vous invite à révéler les cartes, ouvrez vos enveloppes. En fait, déjà, avant Attends, d'ouvrir les un par un, enveloppes, un par un. moi, je voudrais Ah, dire attends, quelque attends. chose. Elle a Alors- accusé. Elle m'a accusé. Non, attends, Qui c'est qui a pas été accusé? Allez. C'est Manu. Ce serait à lui de révéler en premier. alors, Mais- C'est moi qui montre en premier. vous les sortez tous les deux en même temps. Mais non. Ok. Un par Allez, un. alors Manu d'abord. Ok, vas-y. Ah, Ah, c'est un innocent. C'est un innocent. Ce n'est pas le traître. ce n'est pas le traître. Bah, Valéria. Si je peux me permettre, Non. non, tu t'étais. Si je peux me permettre, alors déjà, bien vu sur l'acidité. J'essaie. En fait, je vais juste dire quelque chose. non, mais- J'ai appris qu'en Alsace, il y a un jeu qui s'appelle le loup-garou. Oui. Et vraiment, Alors, il y à a pas chaque qu'en fois, Alsace, je hein, mais, perds. en Alsace Je aussi. perds. Franchement, donc voilà. Hein, je vous révèle que j'avais une feuille et que. Hein, Bah, c'était moi. C'était la traîtresse. Et moi, j'étais aussi le. Ta- Voilà. Nous Très ne bien. savions pas. Nous ne Et, savions pas. du coup, toi, tu connais toutes les réponses, mais cache-les quand même parce que. Alors, je vais révéler les vins. Oui. Le Allez. premier vin que vous avez goûté, je Oui. vous propose. Alors, je suis en train de chercher la bouteille. Je vous propose de partir en Alsace. Oh, Non. Le premier vin, Là, c'est le du coup, domaine pas du tout, là. Maxime Verly. Nous sommes à Dambach. Donc, c'est la cuvée coquin, Infusion 2024. On est sur du granit. Il y a du Gewürz, il y a du l'Auxerrois et du Riesling. Et en fait, Attends, c'est Super une dur. couleur qui. Ah, Valéria a une réclamation. Ouais. j'ai une réclamation, C'est monsieur. pas ça du tout. Parce que moi, le premier vin, j'ai un Mika, autre truc. Je sais pas si tu les as- Attends, ne dis rien. Ne dis rien. Je les ai pas forcément Si elle mis dans triche. l'ordre. Pourquoi Ah, Manu donc, et mais on part, moi, si elle alors triche. déjà, vous m'avez Non, jeté, non, bien sûr, hein. C'est- on dit en anglais, on sous le recommence bus. ce podcast. On recommence. on recommence. Comment On ça, a c'est en 45 live, minutes faut pas encore. savoir. Ça enlève. Fallait Alors, le dire. donc, Ça commence quand d'ailleurs? Ça commence quand? on va dire un petit mot sur Monsieur Verly, donc qui est à Dambach. Maxime, Bientôt, peut-être village préféré des Français. Dans quelques semaines, on le saura. Faut voter. Hein. Avec c'est déjà fini les votes. faut quand même Stéphane voter. Bern s'est déjà promené à Strasbourg, à Dambach. C'est un vigneron qui travaille très bien, que j'aime beaucoup. C'est un copain et que j'avais vraiment envie de mettre en avant. C'est un peu mon gris-gris quand je fais une nouvelle émission. J'ai toujours un petit Maxime Verly. Il est place de la mairie, juste en place de l'église. C'est très simple à trouver. Tu le connais bien toi en plus. Ouais. Ouais, ouais, C'est un copain Maxime, aussi. C'est un copain qu'on a plaisir à se voir. On se voit globalement pas assez entre vignerons C'est ça. parce qu'on est tous dans nos vignobles et dans C'est ça. nos boulots. Mais quand on se voit, c'est toujours avec plaisir et c'est quelqu'un qui a une vraie. Comment dire? Il a ses vignes, mais il n'a pas que ses vignes. Et c'est très important. Il a ses vignes, il a sa famille, il a tout le reste autour. Et Alors, il a fait Je me beaucoup sens de- même moi, C'est je très, me très, sens très un bien. peu trahie, tu vois. Pourquoi tu as eu autre chose, toi, comme. Non, parce que j'ai Écoute, je me sens trahie. En fait, le Trahie. traître, le traître pour dire la vérité, C'est il a- toi. il- C'est Mika, le c'est moi le traître parce C'est qu'en toi, au fait, final. les vins sont pas dans l'ordre. Le BD, c'est un truc de- Ouais. Le deuxième vin, on est à Toul. C'est une côte de Toul, Oh. l'arbre Viquet. L'arbre Viquet, on est sur le Don Germain en 2019. Donc déjà, il fait l'année. Et Ah, c'est ouais. un 50% gamay et 50% pinot noir.
Est-ce que quelqu'un peut me Avec corriger en fait élevage en fût pendant Mais 11 le pinot noir mois. marque énormément. Hein. Ouais, c'est le pinot noir qui m'a. qui est très. Et alors Yann, moi j'aime beaucoup les vins de Yann. C'est vraiment quelqu'un qui a remis en avant, parce que c'est vrai que de Toul, on est en Lorraine, et c'est pour ça. Alors en fait, je voulais vraiment rester dans le côté Alsace et Lorraine, parce que je trouvais que c'était intéressant, surtout que parler d'acidité, parce qu'on a beaucoup d'acidité aussi dans. Et il y a une belle acidité. Par contre, le gamay, je trouve qu'on le sent pas trop. Oui, c'est ce qui nous a mis en erreur. Et puis la couleur. Moi, du tout. honnêtement, quand c'est marrant parce que j'avais un technicien quand je l'ai mis dans la carafe qui m'a dit on dirait un rosé, et j'avais peur que ça soit trop rouge, et finalement, bon, 19, on est quand même sur un vin qui a 6 ans. Donc ça prouve juste une chose, c'est que les vins nature tiennent 6 ans quand ils sont bien travaillés. Et là, c'est quelque chose que forcément ça tient bien. Hein. Ouais. Très agréablement surpris. Ouais. Alors, je mets la première bouteille là, je mets la deuxième bouteille là. Content d'avoir perdu du coup. Alors l'ultra. C'est cool parce que l'appellation Toul, on n'en parle pas beaucoup. C'est vrai. Très très chouette. Et j'avais envie qu'on parle un peu des vins lorrains, parce qu'il y a comme ça des régions viticoles qui reviennent, et puis c'est des voisins, et puis c'est des copains. Et le troisième vin, je te jure, il va nous sortir un truc comme ça. Le troisième vin, on reste dans le Bas-Rhin. Alors là, c'est mon autre gris-gris, ou mon autre cri-cri. C'est Christophe Lindenlaub. On est à Dorlisheim, on est chez Monsieur Lindenlaub. Oh là là. Et c'est Elephanta citron. Voilà. Alors, Monsieur Lindenlaub, donc il fait du vin nature. Alors, vous voyez, chaque fois, il y a un Enso, donc c'est un signe japonais. Et à chaque fois, il y a un animal dedans. Et donc là, on est sur un Riesling de macération. C'est en 2021. C'est un petit bijou. Comment il arrive aromatique. Et En fait, la macération de Riesling donne exactement ça. T'es pile. Tu goûterais. Tu as des marqueurs très forts dans le Riesling, blanc, presque direct. Mais attendez, mais là, parce que là, il vous a présenté les vins dans un ordre, mais moi, j'ai un autre truc sur la feuille. Donc, bien évidemment, moi aussi, j'ai mal là. J'ai mal au cœur, parce que, en fait, pour moi, ça n'a rien à voir. Ce qu'on a. Du coup, toi, t'as goûté les vins. T'avais le don, t'avais Elephanta citron. Du coup, tu le savais, mais Pétrus. Non, je les ai pas mis dans l'ordre, mais j'avais envie de vous taquiner jusqu'au bout. Franchement, Mika, franchement, est-ce que c'est tonique, ça. Est-ce que le choix des vins que j'ai fait, ça vous a surpris? Oui. Pas vraiment. Alors, pas vraiment, parce que je sais qui les a choisis. Ok. Oui. Voilà, mais je sais que n'importe quelle personne serait surpris à ma place. Alors, les vins sont tous surprenants, mais oui, effectivement, connaissant. Et est-ce que ce format. C'est encore gentil. C'est encore gentil, tu vois. Ce format pour présenter les vins, ça dynamise un petit peu. C'est super, c'est dynamique, c'est sympa. Ouais. Et après, on n'est pas passé pour des ignares, mais presque. Ça va, Moi, je suis content parce que, en fait, la traîtresse, elle s'est fait avoir par le traître. Oui, c'est vrai, le maître traître. C'est super intéressant parce que on n'est pas parti sur des classiques, clairement. Non. Et ça montre un peu l'effervescence du vignoble alsacien. Quoi, mais la diversité aussi, la créativité, j'adore ça. Il faut qu'on parle de créativité. Moi, je voudrais quand même souligner 2-3 petites choses qui sont importantes pour moi, parce que je trouve que la viticulture très évolué. Quand je vois aujourd'hui dans un salon, autrefois on mettait un peu la pression de celui qui buvait pas, ça n'existe plus. Aujourd'hui les vignerons, nous on fait aucune différence entre vigneronne et vigneron, et je trouve ça génial. Il y a aussi cette prise de conscience que l'alcool c'est quand même un danger, on va pas se mettre en danger, donc on est de plus en plus responsable, et on est très responsable. Moi je souligne quand même dans les salons, les gens prennent conscience, ils prennent le train, ils font attention à ça, et je trouve que c'est génial. N'oubliez pas que, alors je le répète et je le répéterai souvent, parce qu'on nous donne la possibilité de mettre en avant une viticulture dans un podcast sur YouTube. Le vin, c'est de l'alcool. Donc ne mettez pas votre vie en danger, faites attention à vous, ne prenez absolument pas le volant si vous buvez, trouvez un SAM, franchement,
vaut mieux dormir sur place, même si vous dormez dehors, même si c'est en hiver. Bon, évitez de dormir dehors en hiver quand même. Oui. En fait, dans les salons, si vous Vous mettez pas en danger non plus. dans les salons, vous trouvez toujours un copain et machin, même des inconnus qui vont vous héberger. Donc, s'il vous plaît, ne vous mettez pas en danger. Ce serait dommage parce que faire la fête, c'est bien, mais si on peut faire tous la fête ensemble encore. De toute façon, le vin, c'est meilleur quand c'est partagé. Donc, Et voilà. Toujours du monde. Parce que voilà, c'est important. Moi, je voulais vous remercier parce que c'est la première. Alors, tout va évoluer hein, à chaque fois. Il nous reste 30 secondes. Donc, moi, j'ai envie de vous dire merci Valéria, merci Manu. Avec grand plaisir. Merci Henri. Avec plaisir, quand tu veux. On se voit bientôt. Il y a une guinguette. On se voit demain, je crois, à la guinguette. Très bien. Et on se voit demain. On se voit dehors. bientôt. Et puis, merci le Printemps du podcast. Vous faites un travail formidable. Merci Radio Arc-en-Ciel. Et je vous dis à très bientôt. Salut. Eskild. Salut.